Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme pour redémarrer cette nouvelle semaine. Et surtout que cette nouvelle semaine est quand même marquée par l'arrivée de la nouvelle lune qui a lieu demain. Donc profitez de cette journée pour ne rien faire. Si vous voulez prendre une journée sabbatique, c'est le moment idéal. À partir de demain, il faudra remettre un petit coup d'accélérateur, un petit coup de peps dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. À l'occasion, je vous adresserai sur Facebook un message, un petit topo sur la nouvelle lune qui a lieu en Lion. Donc c'est une nouvelle lune de vigueur, de force, de courage, qui donne envie de s'imposer, qui donne envie vraiment de prendre les choses en main. Donc voilà, ceux qui sont fans de l'émission sur Facebook, pourront découvrir le petit topo, je dirais, sous 24 heures. Voilà. Et ceux qui ne sont pas encore fans, c'est le moment de le devenir. Vous avez juste à cliquer sur le lien Facebook qui se situe juste au-dessus du chat. Voilà, tout simplement. Donc, soyez attentifs, ce message ne va pas tarder à arriver. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle émission à tous et je vais commencer par la question de Christelle. Christelle, bonjour. Vous n'êtes pas contente du résultat de l'orthodontie. Le dentiste ne vous avait pas spécifié que vous vous retrouveriez avec 2 écarts entre chaque dent sur les côtés. Et il se trouve que vous avez maintenant une dent plus petite que l'autre sur le devant. Est-ce que je vois une solution pour améliorer ce résultat ? Alors, regardons comment ça va se passer. Alors, effectivement, pour moi, il y a une solution. C'est pas un souci majeur. Il y a une possibilité d'intervenir dessus et de permettre justement de rééquilibrer la bouche. Bon, ensuite, pour moi, vous allez retrouver une belle dentition. Nous en avons déjà parlé ça fait quand même quelques mois ça fait quelques mois. Et vous m'aviez posé la question concernant l'orthodontie, cette intervention sur vos dents. Pour moi, cette année est un petit peu délicate sur le plan des dents. Ça veut dire que c'est le genre de mauvaise surprise qui vous arrive. Mais vous allez retrouver une belle dentition et de pouvoir sourire à pleines dents. C'est ça. Donc, vous inquiétez pas. Non, il y a quelque chose qui va être trouvé. Mais il faut aborder les choses pas ni dans l'agressivité, puisqu'on n'a aucune carte d'agressivité. Ça veut dire qu'il ne faut pas commencer à ruer dans les brancards en disant oui, ceci, cela. Non, il faut être factuel. Il faut arriver tranquillement en disant il faut trouver une solution. C'est pas viable comme ça. C'est pas ce qui était convenu. Donc, trouvons une solution. C'est, je pense, comme ça qu'il faut l'aborder, Christelle. Mais vous allez trouver une solution. Sylvie, bonjour. Votre fille, Marine, a décidé de rester vivre en Espagne. Comment je vois son avenir sentimental et professionnel ? Alors, écoutez, Sylvie, il est tradition dans l'émission que je réponde à une question par participant, ce qui logiquement permet
au plus grand nombre de passés. Donc on va regarder sur le plan sentimental, et puis ça vous donnera l'occasion de me poser la question professionnelle lors d'une autre émission ou également en privé. Alors, regardons pour Marine, sa vie sentimentale, comment les choses sont. Écoutez, moi ce qui ressort au niveau de sa vie sentimentale, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Je pense qu'il y a quand même des difficultés pour votre fille de trouver un épanouissement sur ce plan-là. Alors, peut-être, je dirais même sûrement, que la motivation actuelle est plus de s'installer professionnellement. Votre fille, elle est volontaire, votre fille, elle est dynamique, votre fille, elle est carrée, votre fille, elle sait ce qu'elle veut, votre fille, elle est autoritaire, votre fille... Voilà, c'est pas blanc, c'est blanc, noir, c'est noir, il y a pas beaucoup de nuances, il faut quand même le dire. Donc c'est pas... ça viendra avec la maturité, ça viendra avec les années. Donc, pour moi, au niveau affectif, je trouve que ce n'est pas simple et que ce n'est pas forcément le sujet. Quand on parle d'avenir affectif, sentimental, c'est être avec quelqu'un, construire avec quelqu'un, c'est se marier, c'est faire des enfants, enfin voilà, c'est quelque chose d'un peu classique. Moi, je dirais à votre fille Marine de mettre d'abord en avant sa vie professionnelle et après, la vie familiale suivra. Je pense que c'est dans cet ordre-là qu'elle doit l'accomplir parce que je sens que ce n'est pas simple pour elle. Je sens malgré tout cette année n'est pas une année qui est extrêmement épanouissante sur le plan sentimental, de ce sentiment-là. C'est plus quelque part une période de consolidation des acquis pour elle. C'est une période de gains énormes en maturité, en expérience. Donc, vraiment, moi je dirais que je ne m'inquiète pas pour votre fille d'une manière générale. Je pense que l'affectif est quand même un talon d'Achille. Frédéric, bonjour. Est-ce que je vois toujours une séparation entre votre frère Olivier et Alexandra ? Écoutez, moi je trouve que leurs relations sont, à mon sens, ne sont pas réjouissantes. On ne sent pas qu'il y ait grand épanouissement dans leur vie à tous les deux. Je pense qu'il y a pas mal de solitude, ils n'ont pas grand-chose à se dire. C'est plutôt... non, je trouve que c'est pas... Et j'irai au-delà, c'est que c'est un couple qui rencontre des problèmes de manière récurrente, de manière, je dirais, fréquente. C'est pas, on peut dire, on ne peut pas parler d'une crise passagère, on peut parler de succession de crises. Donc, effectivement, après, c'est de leur décision. Vous savez, moi, je constate depuis une vingtaine d'années que c'est pas parce que les séparations sont inscrites, et Dieu sait que j'ai étudié de nombreux couples qui ne fonctionnaient pas, qui étaient plus des colocataires que des couples, et pourtant ils restaient ensemble pour X raisons. Mais, vous savez, la séparation, elle commence déjà par l'entente, par le plaisir d'être ensemble, par, je dirais, les activités partagées. C'est pas juste, c'est un peu comme le mariage, c'est pas juste un morceau de papier qui dit voilà, vous êtes divorcés, vous êtes séparés. Mais là, il faut quand même dire une chose, c'est que pour moi, c'est un couple qui ne fonctionne pas. C'est un couple en crise.
France, bonjour. Est-ce que je vois une personne entrer dans votre vie ? Alors, regardons. Si ce beau chevalier blanc va forcer votre porte. Écoutez, moi je vais franchement être très direct avec vous. Je trouve que vous êtes dans une excellente période pour rencontrer quelqu'un. Je trouve que effectivement, une personne va entrer dans votre vie. Il y a cette idée vraiment de bonheur affectif qui ressort, qui rejaillit. Alors, est-ce que c'est au cours d'un voyage ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est lié à l'étranger ? On sent qu'il y a l'idée de mouvement à travers ces cartes. On sent également qu'il va y avoir une sorte de coup de foudre. Vraiment. Quelque part, vous allez revivre, vous allez être bien. Donc oui. Et moi, je pense que ça va se faire dans les mois qui viennent. Voilà. Malika, bonjour. Vous souhaiteriez partir quelques jours chez vos parents avec votre fille. Vous devez prendre l'autoroute, vous êtes un peu stressé. Vous avez de l'asthme et votre fille fait des crises d'épilepsie. Vous souhaitez savoir ce que j'en pense. Alors, regardons pour ce déplacement. Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait de problème majeur. Il y a une chose, c'est que effectivement, je vous trouve fatigué. Voilà, ça c'est clair. C'est vraiment le seul point. Donc, allez-y tranquillement, sereinement, prenez votre temps. Je ne sais pas combien de temps vous avez pour cette route, mais en tout cas, surtout, ne pas se stresser, ne pas speeder. Voilà, vous y allez calmement et ça se passera bien. Pour moi, il n'y a pas de souci. Alors, là, je vais être très direct, je vais être très direct. Cette émission est organisée gratuitement pour tous ceux qui le souhaitent. En aucune manière, la publicité n'est acceptée. Mais quelque publicité que ce soit une publicité pour de la voyance ou que ce soit une publicité pour toute autre chose. Si vous avez une information à faire passer, vous la faites passer par notre intermédiaire. Nous, ça nous est arrivé à plusieurs reprises. Des personnes avaient des demandes particulières ou avaient besoin de quelque chose. On l'a fait passer à travers Facebook. Mais en aucun cas, la publicité n'est acceptée sur l'émission. Alors, fidèles, soyez respectueuses du travail des autres. Moi, j'organise cette émission. C'est tout à fait le genre de comportement qui me met en colère. Dieu sait que
je ne suis pas un novice sur Internet. J'ai travaillé avec de nombreux voyants, j'ai fait travailler de nombreux voyants, mais en aucun cas, on doit imposer ou s'imposer de cette manière-là. Voilà, sans en demander l'autorisation à l'administrateur. Voilà. Donc, pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une pratique, c'est comme ça et c'est comme ça depuis que l'émission existe. Voilà. Il n'y a pas de publicité. Vous regardez, sur le site, il n'y a pas de publicité. Je ne suis pas un marchand de pub et je ne fais la pub de personne. Voilà. Donc, en aucun cas, c'est acceptable. C'est tout. Voilà. Bon, voilà, c'est bien des petites poussées comme ça d'adrénaline de temps en temps. Mais voilà, ça paraît normal, je n'en parle jamais, je ne dis jamais ceci, je ne dis jamais cela. Il y a des échanges qui peuvent être faits, mais ces échanges ne doivent pas empiéter sur le travail d'autrui et sur la mission que je me fixe tous les jours lors de cette émission. Voilà. Bon. Alors, je vais passer à la question de Claude. Claude, bonjour. Et je vais ajouter une chose, c'est pas que ça me gêne que vous fassiez de la publicité, je trouve pas ça normal. Vous savez, moi, j'exerce depuis 20 ans cette activité, je le fais avec passion, j'ai la chance de faire un métier qui est ma passion, que j'aime, donner aux autres, apporter des réponses, donner des conseils, encourager, voilà. Mais soyons respectueux, voilà. Parce que du jour au lendemain, je peux décider d'arrêter cette émission sans vouloir, mais ça ne changera pas grand-chose à ma vie, sauf malheureusement ne plus avoir le plaisir d'être avec vous. Parce que franchement, moi tous les jours, c'est avec le sourire et c'est vraiment avec la bonne humeur et c'est avec un grand plaisir que je fais cette émission parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir consulter pour des raisons financières et c'est cette raison-là qui m'a poussé à créer cette émission. Alors, revenons à Claude. Claude, bonjour. Vous souhaitez savoir si vous allez faire une rencontre amoureuse avant la fin de l'été. C'est la fin de l'été qui m'embête un petit peu, Claude, pour tout vous dire. Parce que non, je pense pas que ce soit d'ici la fin de l'été. Franchement, je pense pas. Je n'ai pas cette impression-là. Autant j'ai le sentiment que vous allez rencontrer quelqu'un, autant j'ai le sentiment qu'il y a un redémarrage affectif, mais je suis pas sûr que ce soit tout de suite la construction que vous aimeriez, dont vous avez envie. Donc, c'est une question de patience, ne vous en faites pas. Je pense que ça va venir. Non, mais faut arrêter d'en parler, c'est fini. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, il n'y a plus à en parler, recommençons, poursuivons l'émission, poursuivons nos dialogues, poursuivons cette belle émission. Tounès, bonjour. Vous êtes en fin de droit, allez-vous vous sortir des problèmes financiers qui en découleront ? Alors, regardons au niveau de vos finances comment les choses vont se passer, Tounès.
Bon, écoutez, il n'y a rien de catastrophique. Effectivement, vous allez à un moment donné plutôt avoir une appréhension psychologique. Il y a peut-être des petites dépenses qui vont arriver auxquelles vous ne vous attendiez pas, qui vont vous faire cogiter. Mais je pense qu'il n'y a pas péril en la demeure. Il y a des protections. À des moments donnés, vous allez vous retrouver un peu bloqué. Vous allez vous dire, voilà, il va falloir que je jongle un petit peu, mais je ne suis pas sûr que ça présente vraiment un gros problème. Il y a une situation un petit peu délicate, mais pas gravissime, Tounès. Débia, bonjour. Pour des raisons professionnelles et personnelles, vous souhaitez déménager, partir. Est-ce que je vois un départ pour la rentrée? Il y a quand même pas mal de choses à régler pour pouvoir partir. Moi, la rentrée, c'est dans 3 semaines. Donc, si vous voulez, je ne peux pas répondre par l'affirmative à cette question. Pour moi, c'est pas tout de suite que vous pouvez partir. Ce n'est pas réalisable, à mon sens, parce que, soit pour des questions financières, il y a des choses qui doivent être, je dirais, décidées, qui doivent être actées, qui doivent être quelque part réfléchies, mais vous allez prendre effectivement un nouveau départ. Donc, c'est pas à la rentrée, ça va se faire petit à petit pour que vous puissiez prendre votre envol, à mon sens. Mais c'est effectivement une bonne période pour l'envisager. Mais la rentrée, non. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Monique, bonjour. Votre petite fille Manon vient de trouver un travail qui ne lui convient pas. Comme je lui avais prédit qu'elle trouverait un travail intéressant plus tard, à quel moment va-t-elle s'épanouir dans son travail ? Écoutez, rassurez-vous, Monique, votre petite fille va s'épanouir sur le plan du travail. Vous savez, et je ne vous dis pas ça parce qu'elle a 20 ans, je vous dis ça parce que c'est comme ça que je le ressens, elle est dans une phase quelque part où elle consolide ses acquis, où elle apprend, où elle va vraiment gagner en maturité. Alors, moi j'ai l'impression qu'elle commence à regarder, à chercher. Je trouve que là, cette fin d'année, il faut qu'elle mette les bouchées doubles et triples parce qu'il va y avoir des opportunités et des opportunités pour avancer, pour s'élever dans la hiérarchie et pour trouver quelque chose qui va beaucoup plus lui convenir. Donc, il y a cette envie de partir. Peut-être qu'elle va être obligée de déménager ou de changer de rythme de vie, mais en tout cas, pour moi, au niveau professionnel, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Je pense que... Alors, il ne faut pas les attendre, bien évidemment. Elle est dans une période où elle doit aller au charbon, où elle doit aller au combat, où elle doit prendre les choses en main. Mais je suis persuadé qu'elle va se dynamiser et qu'elle va trouver une situation bien meilleure pour elle.
Mais il y a une très très belle évolution que je ressens, c'est pas tout de suite. Mais là, je vous ai décrit ce qui va arriver dans les mois qui viennent. Mais vous verrez dans 2 ans, 2 ans et demi, ce sera une période extrêmement positive pour votre petite fille. Mais je ne doute pas de sa réussite. Alors, la dernière question m'est posée par Daniel. Daniel, bonjour. Votre fille, Natacha, veut changer d'employeur. Est-ce que je vois si son rêve va se réaliser cette année ? Alors, nous allons finir sur une note positive. Moi, je pense que Natacha va évoluer au niveau de son travail. Il y a de nouveaux projets. Il y a une envolée, donc un nouveau départ pour elle. Moi, je la sens en relation avec soit avec un public, soit avec une clientèle. Il y a l'idée de monde, il y a l'idée de foule qui ressort, et je pense qu'elle est tout à fait dans une excellente période de transition pour évoluer, pour s'imposer, pour être mieux dans sa vie. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est vraiment très positif. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, une excellente semaine, et nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour de nouvelles voyances en direct. Merci, bye bye.